Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, déjà de retour, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'avais envie de vous faire un petit retour rapide sur le film Argylle. Argylle qui n'est pas du tout un spin-off sur le chauffeur de limousine de John McClane dans Piège de cristal. Non, non. C'est un film réalisé par Matthew Vaughn, le réalisateur de Kick-Ass, X-Men First Class, Kingsman. Et son tout dernier film, Argylle, eh bien c'est une énorme farce d'espionnage bien absurde et déglinguée, où on passe un bon petit moment, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'a pas pris la même drogue que le réalisateur. You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Argylle, c'est donc une grosse comédie d'action où le côté espionnage n'est en réalité qu'un prétexte pour enchaîner péripéties, rebondissements, jeux de dupes, tromperies, révélations incroyables, scènes d'action débridées, course-poursuite. J'ai envie de dire tous les ingrédients d'un bon film d'espionnage, mais sans qu'on en ait quelque chose à foutre de l'enjeu principal du film qui est de courir après un fichier secret sur une clé USB. Et franchement, on comprend très vite que le réalisateur ou les scénaristes s'en foutent royalement de tout cet aspect-là de l'histoire, puisque ce qui compte ici, surtout, c'est de placer les personnages dans des situations complètement rocambolesques pour créer uniquement du pur divertissement, du spectacle. Le film a parfaitement conscience de ça, mais dans ce cas-là, si ton intrigue d'espionnage est en réalité un prétexte, eh bien, je sais pas, essaye de m'apporter un peu de consistance ailleurs, sur la psychologie de tes personnages par exemple. Mais malheureusement, c'est pas le cas, du coup, eh bien, l'ensemble du film reste à mes yeux un peu vide. Et c'est dommage parce que le scénario commençait plutôt bien. En gros, ça démarre un peu comme À la poursuite du diamant vert, avec cette autrice qui va se retrouver plongée malgré elle dans les aventures des romans qu'elle écrit. Et puis, ça bascule petit à petit vers un autre film qui ressemble plus à Au revoir à jamais avec Geena Davis. Et je vais m'arrêter là pour les comparaisons, sinon je risquerai de trop vous spoiler. Donc, comme je disais, ce film d'espionnage, eh bien, c'est une grosse farce bien absurde, comme pouvait l'être le premier Kingsman par exemple. Sauf que 10 ans se sont écoulés depuis, et il y a eu 2 autres films Kingsman qui ont été réalisés entre-temps. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a plus la fraîcheur du début, que toute cette folie dans la mise en scène de Matthew Vaughn est quand même moins surprenante aujourd'hui. Et en plus, l'humour qui faisait la saveur de Kingsman, eh bien, je l'ai trouvé ici moins réussi, moins fin, moins percutant. Alors, on s'amuse dans le film, hein, on s'amuse un petit peu, oui, mais pas au niveau d'un Kingsman. Et puis, dans Kingsman, pour rester dans la comparaison, eh bien, il y avait aussi un aspect transgressif, un peu sale gosse, qu'on ne retrouve plus dans Argylle. Alors moi, j'ai eu un vrai problème avec ce film, et c'est ce que j'appellerais l'évolution de la suspension d'incrédulité. Alors, je m'explique. Quand on va voir un genre de film comme un film de super-héros, un film fantastique ou une comédie surréaliste, on accepte certaines conventions, comme le fait que les personnages soient capables de survivre à des choses improbables ou d'accomplir des trucs incroyables, juste parce que le ton du film nous fait accepter ça, et nous fait comprendre qu'on est dans ce genre de film et qu'on est là pour s'amuser. Sauf que dans Argylle, on a 2 univers qui nous sont dépeints, celui de la fiction et celui du réel. Donc, normalement, il est censé y avoir un décalage entre les deux pour jouer sur le contraste et pour jouer sur les différences. Mais en fait, on comprend très vite que pas du tout. Et c'est pour ça que le film commence, on va dire, au niveau 2 de la suspension d'incrédulité, pour finir au niveau 14. Voilà. Et plus on avance, plus le film devient absurde, grotesque, débile, aussi bien au niveau de la mise en scène qu'au niveau du scénario. Donc pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, on arrive à passer plutôt un bon moment, même si l'enchaînement des rebondissements sont tous plus improbables les uns que les autres. Mais bon, allez, on est devant un pastiche de film d'espionnage, donc pourquoi pas. Mais la dernière demi-heure du film, waouh! Alors là, c'était juste pas possible. Là, la suspension d'incrédulité, elle a volé en éclats, j'ai envie de dire, c'en était terminé. Et ça, même si on est conscient d'être devant une parodie, les 30 dernières minutes du film, je ne sais pas, c'est quelque chose qui a été réalisé, à mon avis, sous ecstasy, mélangé avec de la cocaïne et des champignons hallucinogènes. Et alors là, vous pourriez me dire « Waouh, mais justement, ça a l'air complètement dingue, ça a l'air complètement fou, je veux voir ça !» Mais je vous le dis, pour moi, toute cette partie-là ruine quasiment tout le reste du film, tellement on atteint des sommets dans la laideur visuelle et dans la mise en scène n'importe nawak, foutraque, surcliché à mort. C'est
horrible. Ça part trop loin dans le n'importe nawak du kitsch et du mauvais goût pour qu'on puisse continuer à s'intéresser à ce qui se passe et à être dans le film. Je veux dire, la scène du patin et la scène de gunfight dans le couloir avec les fumigènes de toutes les couleurs, je suis désolé, mais pour moi, c'en était trop, quoi. C'était too much, là. Et Matthew Vaughn, oui, c'est sûr, hein, au moins, il tente des trucs. Voilà, il lâche les chevaux, il fait exploser sa mise en scène dans tous les sens, mais je suis désolé, le résultat, c'est juste moche, laid, ridicule et vite chiant. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, le scénario commençait bien. On allait de surprise en surprise, on révélait des choses sur les personnages, mais à un moment donné, ça tire trop sur la corde en termes de surprise, en termes de twist, ça n'arrête pas. Les retournements de situation incessants poussés à leur paroxysme qui font passer les personnages d'un camp à un autre, je ne sais pas combien de fois dans le film, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol et j'en avais plus rien à foutre de ce qui se passait. Voilà, c'est comme dans Indiana Jones 4 où le partenaire d'Indy est en fait un agent double et ah non, en fait c'est un agent triple et ah non, en fait c'est un agent quadruple et ça suffit. Et puis alors un autre truc que j'ai pas trop compris, c'est ce look improbable d'Henry Cavill. Alors, je sais qu'il est censé incarner un stéréotype d'agent secret, mais il ressemble quand même plus à un personnage de Street Fighter qu'à James Bond, non? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Bref, c'est peut-être un détail, hein, mais du coup, moi, j'arrivais pas à croire à son personnage, quand bien même c'était un personnage de fiction au sein de l'histoire. Je trouvais juste ridicule, en fait. D'ailleurs, le casting est excellent. On a Samuel L. Jackson, l'actrice qui fait la maman dans Maman, j'ai raté l'avion, Catherine O'Hara, je crois, je sais plus, enfin, je dis peut-être n'importe quoi, bref, j'ai oublié son nom. Bryan Cranston, Walter White himself, même s'il faut bien le reconnaître, oui, ça fait de la peine de le voir dans un film ou dans un rôle qui n'est vraiment pas à son niveau. Bryce Dallas Howard et Sam Rockwell, ils ont plutôt une bonne alchimie, hein, les deux sont assez marrants ensemble. Mais moi, c'est surtout Sam Rockwell, qui est un acteur que j'adore et qui est trop peu employé, je trouve, qui m'a fait tenir tout le long du film. Et pareil pour lui, c'est vraiment dommage que son rôle soit si peu consistant. Argyle, c'est donc un gros gâteau à la chantilly aspergé de sucre, de miel, de crème fouettée, de fruits au sirop, mélangé et balancé en dépit du bon sens et du bon goût, jusqu'à l'écœurement, voire le vomissement, même si le film garde une certaine efficacité à emballer quelques scènes d'action assez jouissives, surtout au début, parce que vers la fin du film, c'est une autre limonade. C'est pour toutes ces raisons que je mets à Argyle 2,5 sur 5. Voilà, c'était mon retour rapide sur le film Argyle réalisé par Matthew Vaughn. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez détesté? Est-ce que vous avez vomi? Ou est-ce que vous étiez sous drogue pour le voir? On en débat, on en discute, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de l'Internet et de YouTube pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, comme d'habitude, continuez à fréquenter les salles obscures. Ciao!